Salut et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostic sur la Coupe du Monde au Qatar. Je vous fais mon analyse suivie du pronostic dans quelques instants sur ma sélection du jour. Mais avant de commencer, depuis quelques jours, je vous parle d'une méthode révolutionnaire dans les paris sportifs qui vous permet de gagner à tous les coups. Alors c'est pas une blague et si ça vous intéresse de la découvrir, et je suis sûr que c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur le lien La seule méthode gagnante à 100% et vous recevrez une vidéo détaillée où je vous expliquerai tout. Voilà, maintenant que c'est dit, passons tout de suite à notre match du jour. Donc mon pari du jour sera consacré aux demi-finales de la Coupe du Monde. Je vais tout d'abord vous donner le pari officiel que je vais placer. Ce sera un pari combiné de 2. Et je vais également vous donner des cotes plus élevées sur des paris que je pense très jouables et que j'ai jugé très intéressants. Alors je vais commencer par Argentine-Croatie. Alors l'Argentine, une fois encore, va être le grand favori de ce match. Mais attention, le Brésil était également favori contre les Croates. Il faut toujours se méfier de cette équipe croate. Ils n'ont pas été finalistes de la dernière Coupe du Monde pour rien. Et on l'a bien vu contre le Brésil que les Croates ont très bien géré. Et je ne serais pas surpris qu'ils fassent le même type de match contre l'Argentine. On ne change pas une formule qui fonctionne. Alors à noter que pour ce match, l'Argentine aura 2 joueurs suspendus. Il s'agit de Montiel et de Acuna. Alors Acuna, c'est quand même un joueur important de l'effectif puisque ça a été un des meilleurs joueurs du dernier match. Donc ça va être un gros manque pour cette équipe d'Argentine côté gauche et ce sera peut-être un côté à exploiter pour les Croates. Les Argentins vont évidemment éviter d'aller au penalty parce que les Croates sont de redoutables tireurs de penalty, mais aussi leur gardien a fait forte impression lors de ceux tirés par les Brésiliens. Alors je ne vois pas énormément de buts dans ce match, ça va être un match un peu du style Brésil-Croatie. Le premier combiné de ces demi-finales que je vous propose, ce sera un Asian Handicap de plus 1,5 sur la Croatie. Ça signifie que je gagnerai mon pari si la Croatie gagne, fait match nul ou perd de 1 but. Et je perdrai uniquement si la Croatie perd par 2 buts de différence ou plus. Voilà, on peut trouver une cote sur ce pari chez les meilleurs bookmakers autour de 1,30, 1,32. Et je vous donne la deuxième partie de ce combiné dans quelques secondes avec l'autre match. Concernant les autres paris intéressants que j'ai trouvés sur ce match Argentine-Croatie, le match nul à la mi-temps à une cote autour de 2 me semble très intéressant également. Et puis pour les personnes qui aiment parier pour des scores exacts, pourquoi pas jouer le 0-0 ou le 1 partout en fin de match. On a une cote pour chacun de ces paris au mieux autour de 8. Et enfin, un autre pari qui pourrait être intéressant, c'est tout simplement la qualification de la Croatie avec une cote, toujours chez les meilleurs bookmakers, autour de 3,40. Alors passons maintenant à ce France-Maroc que tout le monde attend. L'équipe de France a connu beaucoup de blessures avant le tournoi. Pendant le tournoi, ça commençait mal avec Hernandez qui s'est blessé lors du premier match, mais depuis ça va plutôt bien, ce qui n'est pas le cas de l'équipe marocaine puisqu'il y a beaucoup de joueurs blessés depuis l'entame du tournoi et avec la fatigue et l'accumulation des matchs, ça ne va pas en s'améliorant. Si bien que la liste commence à s'allonger avec notamment des incertitudes sur pas moins de 5 joueurs. Nous avons Sabiri, Ziyech, Aguerd, Mazraoui et Seiss. Et à cela s'ajoute la suspension de Chedira. Est-ce que ce sera suffisant au Maroc pour battre la France? Eh bien, les personnes qui ont doute, je vous rappelle les performances du Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde. Un nul contre la Croatie, il a battu la Belgique, il a battu l'Espagne, il a battu le Portugal. Autrement dit, quand on est capable de battre ces équipes, on peut battre n'importe quelle autre équipe. Alors notons tout de même que contre l'Espagne et le Portugal, ces deux pays avaient aligné des équipes très jeunes, sans expérience en Coupe du Monde. Évidemment, ce ne sera pas le cas de l'équipe de France. Beaucoup de ces joueurs déjà sont plus âgés, plus expérimentés. Ils ont déjà l'expérience pour la plupart de la Coupe du Monde. Et je pense que l'équipe de France peut gérer de meilleure manière le Maroc que l'ont fait l'équipe d'Espagne ou du Portugal. Alors l'avantage du Maroc, je pense, c'est le mental. Et si l'équipe de France veut les faire douter, eh bien, c'est en marquant un but très tôt, c'est-à-dire dans les 30 premières minutes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les Marocains vont faire douter les Français. Et là, ça pourrait se compliquer. Alors dans ce match, je ne pense pas que les deux équipes vont se regarder trop longtemps. Je pense que ça va attaquer d'entrée de jeu. Et je pense que je ne prends pas trop de risques en donnant comme pari pour la deuxième partie de mon combiné un over 1,25 buts. Alors c'est un pari qu'on trouve sur des bookmakers comme Pinacle. Et ça signifie tout simplement que pour gagner mon pari, il faut au moins 2 buts dans le match. Et s'il n'y a qu'un seul but, eh bien la moitié de ma mise me sera remboursée.
Pour les personnes qui n'ont pas le over 1,25 goal, eh bien, ils peuvent toujours essayer le over 1,5, mais dans le cas d'un seul but marqué, eh bien, le combiné serait perdu. Donc c'est une sécurité en plus pour les personnes qui peuvent parier sur Pinacle. Alors la cote, on peut la trouver, elle, autour de 1,27. Et en combinant ce pari à celui que j'ai donné plus tôt, qui était un Asian Handicap de plus 1,5 sur la Croatie, on peut avoir une cote autour de 1,70 sur notre combiné et je miserai au maximum 2% de mon capital. Alors maintenant, si je devais proposer un pari un peu plus audacieux sur ce match, serait la France avec un Asian Handicap de moins 1,5, c'est-à-dire la France gagne avec 2 buts de différence ou plus. On a une cote au mieux à 2,70. Et là, je ne mettrai pas plus de 1% de mon capital sur ce pari. Alors avant de vous retrouver dans quelques heures pour un nouveau pronostic sur cette Coupe du Monde, je vous rappelle que si vous voulez découvrir ma méthode gagnante à 100% avec les paris sportifs, il vous suffit de cliquer sur l'image qui se trouve juste en dessous et vous recevrez la vidéo dans votre boîte mail. En attendant, je vous souhaite de bons paris à tous et vous dis à très vite. Ciao ciao!